Chers amis, bonjour, bonjour ou bonsoir, peu importe l'heure qu'il fait chez vous. Ici, nous sommes déjà dans la soirée. Je fais cette vidéo pour vous informer officiellement et officieusement, puisqu'il y a eu un huis clos. Alors, pour tous les panafricains, pour tous les patriotes qui sont abonnés à cette page Facebook ou à cette chaîne YouTube, j'aimerais vous annoncer que tous les guides religieux, et spécialement les guides religieux donc musulmans, sinon que le Nigeria, il y a aussi des chrétiens là-bas, beaucoup de chrétiens. Mais comme nous sommes dans un pays musulman au Niger, ils ont préféré prendre des guides religieux dominés par des imams, des guides religieux très respectés au Nigeria, qui sont allés voir le président en exercice au Niger, le président démocratiquement choisi et non démocratiquement élu. Il est démocratiquement choisi, ça veut dire que c'est plus même qu'une élection. Parce qu'une élection, il peut y avoir des tricheries, il peut y avoir des bulletins nuls, et puis voilà, des erreurs de comptage, tout et tout. Mais lui, il est démocratiquement choisi. Voilà, donc ils sont allés voir le général de brigade Tiani Aboudraman pour essayer de négocier dans quelle mesure ils vont permettre à ce que Bazoum revienne au pouvoir sans effusion de sang et sans intervention militaire. Alors, vous devrez connaître déjà la réponse de M. Tiani, donc officieusement, puisqu'ils ne l'ont pas dit dans la petite vidéo que je vais vous laisser écouter. Voilà, ils n'ont pas dit que Aboudraman a refusé, mais c'était un refus catégorique. M. Aboudraman a dit clairement, selon mes sources, et vous connaissez très bien que mes sources ne mentent pas, qu'il ne peut pas permettre à ce que Bazoum revienne au pouvoir. Mais il a dit très clairement, peut-être que dans les jours qui suivent, peut-être demain ou bien plus tard, je vais dire Amadou Kamara, non pas Amadou Kamara, comment il s'appelle là, lui qui lit les communiqués, colonel-major Aboudraman Amadou, je pense, si je ne me trompe pas. Donc le colonel-major Aboudraman Amadou, peut-être dans un communiqué, le communiqué numéro 27, il pourra vous le dire s'ils le veulent. Sinon, c'est ce qui a été dit. Pour ceux qui ne le savent pas, chers Africains, moi je vous informe. Moi, Herman le patriote, je vous informe. Aboudraman Tiani a dit clairement, parce qu'ils ont fait c'est plusieurs guides religieux qui sont allés voir, ils sont allés le voir, hein, la vidéo, soit je vais dans le montage, je vais laisser la vidéo passer en bas de moi, ou bien après je vais mettre la vidéo, vous allez voir la vidéo et puis le son, et vous allez donc écouter le journaliste qui parle de cela. Mais je vous donne les informations officielles. Officieusement, ils ont eu une réunion simple, mais ils ont eu un huis clos. Un huis clos, c'est des choses qui se disent là-bas qui ne doivent pas être publiques. Mais bon, nous sommes des investigateurs, nous parlons de manière officieuse et puis après ça se concrétise dans les jours à venir. Donc moi je vous dis que c'est un refus et ça c'est normal, tout le monde peut le savoir, c'est pour ne pas que le refus soit public, le refus soit filmé, que les gens ont fait un huis clos. Donc pour ceux qui ne le savent pas, les guides religieux du Nigeria, aujourd'hui samedi le 12 là, pendant que la CEDEAO fait sa réunion là-bas, qui a été une réunion bâclée, parce que les chefs d'état-major ont crié leur mécontentement, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas aller faire la guerre parce que Wagner est là-bas. Je vous ai donné le texte qui parle de cela, hein. J'ai mis le texte, j'ai traduit en français pour vous. Voilà. Donc, pendant que les autres font leur réunion là-bas pour se blaguer entre eux, les guides religieux sont allés voir M. Aboudraman Tiani pour essayer donc de négocier avec lui s'ils peuvent avoir des compromis, s'il peut peut-être essayer de prendre un premier ministre, le poste de premier ministre, et puis prendre quelques éléments du CNSP, c'est-à-dire quelques militaires, nommer quelques militaires ministres, et puis garder aussi quelques ministres de Bazoum, et Bazoum va toujours rester président, et puis va s'arranger. Aboudraman Tiani, il dit niet. Voilà l'argument qu'il a avancé. Écoutez-moi très bien. Il a dit qu'il ne peut pas trahir le peuple, que c'est le peuple qui a fait son choix. Il a dit clairement aux gens, là, aux religieux, là, il dit, vous-même, vous savez qu'on ne peut pas trahir un peuple. C'est comme Jésus-Christ n'a pas trahi le peuple d'Israël, son peuple. Il est même allé jusqu'à mourir. Donc même si les gens veulent faire, parce qu'ils ont dit que non, c'est pour éviter l'attaque militaire, c'est pour éviter des bains de sang, c'est pour éviter que peut-être que vous-même, vous puissiez rester dedans. Donc qu'est-ce que Aboudraman Tiani a dit? Il dit, même si moi-même c'est pour périr, là, je préfère périr pour mon peuple, parce que de toute façon, vous-même, vous le savez très bien. Si Bazoum vient au pouvoir, ils vont poursuivre les Aboudraman. Peut-être qu'ils vont les éliminer ou ils vont les donner des perpétuités. Parce qu'ils vont dire, mais c'est une trahison de haut niveau. Destituer un président
mettre un président sous surveillance pendant des jours, des semaines. Vous voyez un peu, non? Donc, pour lui, c'est déjà grillé. Il est obligé d'aller au bout et le peuple le soutient. Et je pense que c'est le peuple qui donne le pouvoir. Et je remercie ici Aboudraman Tiani. Chers camarades, je vais vous laisser, pour ne pas trop tarder, écouter un peu l'élément vidéo. Et puis après quoi, on va tirer donc une petite conclusion panafricaine. Accueilli à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, cette importante délégation des leaders religieux de la République fédérale du Nigeria a été accueillie par le Premier ministre chef du gouvernement de la transition, son Excellence Ali Mohamed Lamine Zen. Après un tête-à-tête au salon présidentiel de l'aéroport, la délégation s'est transportée au palais présidentiel où elle a été accueillie par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, chef de l'État, le général de brigade Chani Abdraman. La délégation nigériane qu'accompagnent les leaders religieux et présidents des associations islamiques du Niger a eu droit à une audience. S'en est suivi un huis clos entre la délégation nigériane et les membres du CNSP. Il faut noter que cette situation du Niger a fait l'objet d'une synergie entre les différentes associations islamiques de la République fédérale du Nigeria. Ces associations et leurs leaders se sont mobilisés pour apporter leur soutien au peuple frère du Niger et à ses dirigeants réunis au sein du CNSP afin que règne la paix au Niger et dans toute la sous-région. Pour pomper le cœur pour le Niger. Aïe, pour le Niger. Pomper le cœur pour le Niger. Aïe, pour le Niger. J'ai dit pomper le cœur pour le Niger. Aïe, pour le Niger. Aïe, pomper le cœur pour le Niger. Aïe, pour le Niger. Chers camarades, vous avez écouté l'élément français. Maintenant, pas l'anglais, hein, donc c'est pas facile. Hein. Voilà, donc vous avez écouté l'élément vidéo et vous avez constaté qu'il y a eu vraiment donc, un huis clos. Et c'est le huis clos que je suis venu vous dire. Sinon, l'annonce en question, je pense que ça traîne un peu sur les réseaux sociaux. Mais c'est le huis clos qui m'intéresse. C'est pourquoi je suis venu vous dire que ça a été un refus catégorique. Parce que eux, la négociation qu'ils veulent faire, ils veulent faire genre à la Gbagbo Laurent, genre à la Draman Ouattara, où Gbagbo Laurent était obligé d'accepter Guillaume Soro. Vous voyez un peu, non? C'est un truc comme ça qu'ils veulent faire. Il a accepté Guillaume Soro, il a accepté les grades de Ouattao, il a gracié tous les rebelles, il a amnistié même, pire, il a amnistié tous les rebelles, et puis les gens sont venus jusqu'à... Et encore, ils nous ont tués pour rien. Vous voyez, non? Le gars ne veut pas faire la même erreur. Il dit, niet. Il dit, moi, le peuple m'a choisi. Si le peuple n'était pas avec moi, vous allez voir le contraire dans les rues. Le peuple est avec moi, le peuple ne veut plus de Bazoum. Il dit, vous-même, vous êtes des hommes religieux. Respectons la volonté du peuple, s'il vous plaît. Et les gens ont dit, on a compris, merci beaucoup. Et puis, les gens ont repris leur avion pour rentrer au Nigeria. Donc, voici ce qui s'est passé. Je sais qu'il est tard chez vous, le temps que vous allez voir cette vidéo. Même ici, il est déjà soir. Mais j'aimerais quand même vous informer avant de dormir ou à votre réveil pour connaître un peu et pour savoir un peu ce qui se passe donc dans le dossier du Niger. Donc je vous tiendrai toujours au courant, j'ai toujours mes sources, même si je ne ferai plus des directs, voilà, mais je vous tiendrai toujours au courant. Donc likez, partagez, moi je vais prendre le temps maintenant de beaucoup partager aussi, partager pour que le message aille loin. Et puis il y a un lien donc du ESPA, voilà, ça c'est le logo du ESPA, donc adhérez au ESPA, ok, sauvegarde patriotique africaine. Nous voulons d'ici la fin de l'année, nous voulons 10 000 patriotes, 10 000 patriotes dans ce groupe, hein, dispatchés dans presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest francophone pour pouvoir essayer d'évoluer ensemble. Comme ça, s'il y a donc des choses en perspective, on peut réfléchir à cela. Pour l'instant, tous les patriotes qui partagent mon combat, et j'ai créé le groupe, le premier, que c'est le premier, on est le 2 août de ce mois, aujourd'hui est le 12, donc ça fait 10 jours, je pense que nous sommes soit 350, 300 ou 400, je ne sais pas trop, mais après je vais vérifier, mais nous sommes en tout cas plus de 300 dans le groupe. Donc je vais mettre le lien en haut, adhérez au groupe, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse donc le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, la Mauritanie, l'Algérie et surtout le Niger. Et que Dieu aide la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, le Bénin et consorts. Que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie. Herman le Patriote.